Et on va parler quand même d'un sujet qui est quand même délicat, parce que je pense que c'est important quand même Mm. qu'on en parle. C'est vrai que je t'ai contacté suite à ton message que j'ai vu sur les réseaux, suite à ta participation au FF2A Championship, où tu étais main event Mm. d'ailleurs, hein. Ouais. Et malheureusement, comme on dit, on a vu dans les journaux, les médias et autres, parler de l'incident qu'il y a eu à côté, juste à côté, Mm. juste devant. Et moi, je n'avais pas compris s'il y avait un lien en fait avec l'événement ou pas. Mais ce qui est regrettable, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'un jeune est mort. Et toi, tu as assisté Mm. à ce qui s'est passé, enfin après coup, c'est ça? Ouais, après coup. Bah, déjà, nous, quand on était sur place, t'avais le public qui était un peu chaud. Je termine le combat, je vais voir les médecins. Et moi, il y avait ma femme qui était venue avec ma petite de 5 mois. Et j'étais avec Yves Landu chez le médecin. Et puis j'entends rentrer, rentrer, ça tire. Tu vois. Ça n'avait pas tiré. Mais les gens qui étaient un peu plus loin ont entendu un boom. Donc ils se sont dit, bah, ça peut que tirer vu qu'il y a une embrouille. Donc voilà. Moi, je me suis dit tout de suite, oh là là. Il y a ma petite et tout. Je suis sorti, tout ça. Et en sortant, donc, j'ai dit à ma femme de rentrer. Et là, je vois le petit qui est allongé par terre. Et t'avais déjà. Non, moi, c'est encore un peu confus dans ma tête, mais voilà. Donc ça s'embrouille dehors. Enfin, tu sais pas trop. Donc moi, je prends ma femme, ma petite soeur, on s'en va. Je fais ma douche rapide et je reviens. Et là, je vois à mon retour, bah, tu vois, t'as quelqu'un qu'on essaie de réanimer. Et je lui dis, mais attends, il s'est passé quoi entre-temps? Ouais, lui, il a pris un coup de marteau dans la tête. Excusez-moi pour les détails, hein. Euh, Mortier, tout ça. Je me suis dit, mais attends. Et là, j'apprends que enfin, le petit, il a 14 ans, il s'appelle Djibril. Même, tu sais, juste le fait déjà qu'il s'appelle Djibril, ça m'a fait déjà qu'il était petit, jeune, ça m'a fait du mal. Et qu'il s'appelle encore Djibril, ça m'a fait encore plus de mal. Que ça se passe dans une soirée comme ça, parce qu'après, tu sais, c'est vite fait de faire la liaison entre MMA, alors voilà, c'était vraiment extérieur, ça n'avait rien à voir, ça devait être des histoires qui durent entre les deux villes, Coignard et Morpa, depuis des années. Et donc moi j'ai fait une vidéo sur les réseaux parce que j'ai un petit frère, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Et ils vont passer par ce chemin-là. Et moi étant passé, mes grands frères aussi étant passés par ces chemins-là, je sais que c'est pas les bons chemins à suivre. 14 ans, je sais même pas si ta vie a commencé à 14 ans. Qu'est-ce que t'as rien vu, t'as rien fait, t'es même pas sorti du collège. Et pareil pour celui qui a amené ce coup-là, parce que t'imagines qu'à lui, il a 16 ans, t'imagines qu'à 16 ans, il a déjà un mort dans ses mains. Tu vois, c'est un truc de fou, tu vois. Et moi, j'aimerais bien que vraiment ces trucs-là, vraiment, ça s'effacera jamais, on sortira jamais de ça. Mais ça y est, c'est bon. C'est bon, on est en 2023, faut qu'on avance. Qu'on arrête d'être les derniers, faut que... C'est toujours entre nous, tu vois, c'est triste. Il y a la famille derrière. C'est la même mère que tu fais pleurer, c'est comme ta mère, voilà, c'est comme ton père, c'est comme, tu vois. Il faut que ça s'arrête entre nous, entre jeunes, je sais pas, la vie, elle est trop belle, la vie. Il y a trop de choses à faire, trop de choses à partager, trop de choses à voir, tu vois, et qu'on arrive de voir de ces trucs-là. Franchement, je passe un message au petit, franchement, c'est pas si, vous devez, et en plus aujourd'hui, avec tous les moyens techniques que vous avez nous, on n'avait rien, nous. C'est pas pour autant que on avait le droit de faire ce qu'on faisait ou les bêtises, mais aujourd'hui, c'est trop facile. Vous avez les réseaux, vous avez du talent, et même si vous n'avez pas de talent, vous avez les réseaux, vous pouvez faire parler de vous, vous avez des gens autour de vous, des structures, des associations, il y a tout pour s'en sortir. Donc je comprends pas comment vous êtes encore là, des histoires de cités, de bâtiments, de trucs. Il faut avancer, on va rester bloqué combien de temps comme ça? Pendant que les autres sont en train de nous regarder, rigoler, ah, regardez, non, il faut sortir, il y a le sport, il y a le MMA qui est là. Le MMA, c'est c'est une clé de sortie. Avec le MMA, vous pouvez devenir. Excusez-moi, mais c'est un métier. Aujourd'hui, tu peux gagner ta vie avec le MMA. C'était plus dur dans les sports de pied-point, mais aujourd'hui, avec le MMA, patienter, travailler. De toute façon, il faut travailler partout, hein. Et patienter et arriver à quelque chose. Donc, franchement, ces trucs-là, ça va bannir de notre vie, de notre société. C'est fatigant. Moi, je pourrais m'en foutre. J'ai fait ma vie, j'ai 3 enfants. Mais je peux pas laisser des petits frères,
Et en plus, en banlieue, il y a tellement de qualité, tellement de talent, tellement de... C'est la source. Sortez de là, faites vos trucs. Et encore une fois, c'est pas la faute des parents, parce qu'il n'y a aucun parent qui veut ça pour son enfant. Parce que j'entends beaucoup dire, ouais, c'est la faute des parents, voilà. Mais il n'y a aucun parent qui veut ça pour son enfant. Tous les parents, ils sont là derrière. Et je connais des parents qui sont là, qui se battent, mais avec le travail, avec le... T'as pas le temps de tout faire pour ton enfant. Et arrivé à un certain âge, l'adolescence, bah, tu peux pas tout contrôler. Donc là, ce travail-là, c'est à vous et aux grands frères et aux villes. Parce que les villes aussi, elles ont leur part de responsabilité en donnant plus de moyens aux jeunes de s'en sortir. Des associations, des occupations, je sais pas, il faut qu'il y ait plus d'activités dans les villes pour que les jeunes ils aient moins à traîner ensemble. Il n'y a pas à traîner, il y a pas... Tu vas à l'école, tu fais ton sport, tu rentres. Et un conseil que je donne aux parents, mettez vos enfants dans le sport. C'est une obligation. Il faut occuper le temps des enfants. Moi, je sortais du sport, j'allais au foot. Je suis fatigué, je rentre. Demain, c'est l'école. Il n'y a pas le temps de traîner jusqu'à 22 heures. Pourquoi faire? Parler à qui, à quoi? Rentrez chez vous, faites votre sport. Et voilà, encore une fois, les parents, mettez vos enfants dans le sport. C'est l'école, le sport. Et après, faites votre travail. Voilà le message que je pouvais passer. Parce que ça me touche vraiment, 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 tu vois. Parce que tu entends ma voix, mais voilà, c'est... Oui, bah oui, voilà. forcément, c'est vraiment regrettable ce qui s'est passé. Et moi, j'ai été touchée quand j'ai appris la nouvelle. C'est incroyable. J'ai pas de mots. Moi, j'ai pas de mots. Comme projet, j'ai d'aller dans ces villes-là. C'est pas mes villes, hein. Pardon, excusez-moi. C'est pas mes villes, j'ai rien à voir avec ces villes-là, mais là, je suis en contact avec donc, le Djibril qui est mort, son meilleur ami, ses parents. Et moi, j'aimerais bien aller dans leur quartier, contacter des plus anciens, contacter les jeunes qui faisaient partie de l'histoire, contacter l'autre ville qui faisait aussi partie de l'histoire, et leur dire, hey, les gars, vous êtes les mêmes, regardez-vous. C'est pas des martiens contre des terriens ou je sais pas quoi, ou des animaux, vous êtes les mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous êtes capable de venir, vas-y les gars, venons, on arrête ça, on essaie de faire des choses en commun, ça va être dur, hein, mais qui se serrent la main et qu'ils arrêtent de... Tu vois, c'est un projet, c'est un rêve, mais je veux le faire, tu vois. Il y a des choses à construire, hein, quoique c'est possible. Est-ce que tu connais la lucarne? Non. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Hein. C'est la lucarne, hein, c'est bien ça? La lucarne, en fait... alors, voilà, je sais même pas où c'est. Voilà, merci. Oui, voilà, la lucarne très à bien, Évry. oui. Mais c'est génial ce qu'ils ont fait. Et en plus, maintenant, ils se déplacent. Tu as vu, maintenant, ils font des vrais trucs. Il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire, il y a trop de trucs à faire. Et moi, j'aimerais bien que, voilà, si demain, je suis à l'initiative d'un truc comme ça où tu avais deux villes en guerre, et aujourd'hui, ils sont plus en guerre, parce que il y a quelqu'un qui a été un peu touché par cette histoire et qui veut donner de son temps. C'est magnifique, ça. Magnifique, je fais ça. J'arrive à faire ça, je vais au paradis tranquille, non, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me tient à cœur de voir que des petits frères, au lieu de s'entretuer, ils s'entraident. Et ils avancent. Et ils font des choses positives. Et réussissent. Et plus tard, quand ils seront papa et qu'ils donneront des conseils aux petits, ils disent, putain, t'as vu à côté de ce qu'on est passé? Imagine. Et voilà, c'est fatigant. Il y a tellement... J'ai même pas les mots. Dans nos quartiers, il y a tellement de pépites. Il y a tellement de richesses, tellement de trucs. Il y a tellement à faire. Et on perd notre temps avec des trucs comme ça. C'est fatigant. Hein. En tout cas, s'il y a des structures qui souhaitent se rapprocher de Djibril, n'hésitez pas pour l'aider à réaliser en fait ce projet, ce serait très bien. Parce que... Par Instagram, Djibril Grizzly. Et voilà, s'il y a des gens qui sont dans la même démarche que moi, franchement, il y a des trucs à faire. Donc, avec grand plaisir. Puis la communauté des fighters, moi je sais, ils répondent toujours présents aussi. Donc voilà, on va finir là-dessus. Hein. C'était malheureux. On espère que ça ne se reproduira pas. Force à la famille. Force à la famille. Ça, c'est plus difficile. Force à vous.